vous présenter un petit peu mes dernières lectures. J'ai pas mal de titres à vous présenter avec des genres assez différents. Il y a certains livres où je vais passer assez rapidement parce que c'est des suites de sagas, notamment le tome 4 de Blackwater que j'ai lu, donc c'est La guerre de Michael McDowell qui est sorti chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Je vais aller assez vite, je vais le présenter dès le départ comme ça ce sera fait, parce que c'est un tome 4, que j'avance tranquillement dans cette saga. Je sais pas si ça vaut toujours le coup que je vous présente les tomes de Blackwater parce que on en entend un peu parler partout et au final j'ai pas grand chose à dire vu que c'est une suite de saga. Mais pour être concis, je l'ai moins aimé par rapport au tome 3 parce que il se passait moins de choses, c'était au niveau du rythme c'était quand même vachement plus lent. Et aussi parce que au fur et à mesure on a vraiment le côté saga familiale qui ressort parce qu'on a beaucoup de temps qui se passe entre des fois entre juste un paragraphe et du coup on va suivre d'autres personnages au fur et à mesure, ce qui est plutôt chouette parce que du coup on se lasse pas des personnages, mais en même temps y a des personnages qui me manquent parce qu'ils étaient assez charismatiques du début de la saga et là du coup on les voit plus ou très peu. Donc voilà, il y a d'autres personnages que j'aime bien qui du coup apparaissent par la suite, mais je mets bien les autres personnages aussi, donc voilà. Je continue avec plaisir cette saga de toute façon, elle va être terminée cet été, donc ça c'est chouette, une saga commencée et terminée en très peu de temps, ça se prend. Après c'est juste aussi que justement le titre à la guerre ça évoque un petit peu ce qui va se passer à l'intérieur. Ça m'a pas forcément plu plus que ça de retrouver le problématique lié à ça. J'ai préféré les autres problématiques qu'on pouvait trouver dans les autres tomes précédents, mais en tout cas ça se lisait quand même bien, c'était sympa à suivre, on a quand même eu une belle évolution de certains personnages, donc je lirai la suite avec plaisir et normalement le tome 5 je le commence aujourd'hui. Je vais également vous présenter deux suites de sagas que j'ai écoutées en version audio, que j'ai pas en ma possession. J'avais très envie de continuer des sagas et du coup je voulais continuer en version audio pendant que je fais d'autres choses. Et je me suis dit pourquoi pas terminer la saga Les Enquêtes de Lady Rose de MC Beaton, qui est une saga de Cozy Mystery en 4 tomes. J'ai déjà lu les 2 premiers et du coup il me manquait que le tome 3 et 4. C'est des titres très courts quand même, c'est des Cozy Mystery qui se lisent très vite et en format audio pareil, ils font 5-6 heures je crois, c'est très rapide. On est sur une saga quand même assez courte par rapport à ce que peut faire MC Beaton parce que c'est l'auteur des Agatha Raisin, des Hamish Macbeth, enfin des grosses sagas. Donc là clairement une saga en 4 tomes ça fait du bien. On est sur un... Alors je sais plus en quelle année on est exactement. Je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais pas vous dire l'année, mais en gros on va suivre Lady Rose qui est une personne de 17-18 ans, je crois, quelque chose comme ça, au début, qui va du coup faire son entrée dans le monde, c'est-à-dire elle doit trouver un mari, donc elle va participer à beaucoup de balles, beaucoup d'événements pour trouver quelqu'un qui va lui proposer de se marier avec elle. On va suivre ça au début, sauf que Lady Rose a une personnalité assez à part, elle est quand même... un peu têtue, elle veut faire pas mal de choses par elle-même et elle n'aime pas du tout qu'un homme puisse lui dire quoi faire, et elle va se mettre dans pas mal d'embrouilles et elle va être liée à des meurtres au début du tome 1 et elle va rencontrer quelqu'un qui est un ancien soldat qui du coup a ouvert sa petite entreprise de détective privé et il fait des affaires aussi banales que retrouver le chat d'une personne et également d'autres affaires sur par exemple trouver des indices sur une histoire de meurtre, et du coup ils vont être forcément liés, les deux destins de Lady Rose et de cet homme là vont être liés. Donc on va suivre ça en fait au début du premier tome, et là forcément on a une nouvelle enquête dans le tome 3, on a une nouvelle enquête dans le tome 4 également. Quand même des tomes où on voyage beaucoup dans le tome 3 et 4, on va partir en France également, sachant que de base ça se passe en Angleterre. Et également un petit peu dans l'arrière-pays au début, donc Lady Rose va voir sa vie menacée dans ces 2 tomes et c'est un petit peu flippant des fois de découvrir à quel point elle passe à ça de la mort. J'ai plutôt bien aimé la conclusion un petit peu de cette saga. Je trouve juste dommage que les personnages en soi, ils vivent pas mal d'épreuves qui sont censées les faire mûrir, qui sont censées les faire évoluer, et en fait on découvre à la fin du tome 4, c'est pas trop le cas. Ils sont toujours aussi têtus, ils sont toujours aussi bornés sur certains sujets, et je trouve ça dommage de pas avoir vu vraiment d'évolution de personnages.
On a vu une évolution dans leur relation, mais du coup pas vraiment eux-mêmes. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Après c'est des titres qui sont très courts, donc c'est peut-être aussi pour ça que les personnages sont pas plus exploités que ça. Mais ça se lit quand même bien si jamais vous aimez un petit peu les livres qui se passent à l'époque de Bridgerton et compagnie. Ça peut vous plaire parce que ça change des Cozy Mystery qui sont assez actuels. Là c'est quand même intéressant de suivre ça à l'époque où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de... C'était le tout début des voitures. Voilà, on a pas mal de choses qui simplifient notre vie qui n'existaient pas à l'époque et du coup pour faire les enquêtes c'est un peu plus compliqué. Donc c'était quand même sympa à lire. C'est pas ma saga de Cozy Mystery préférée, loin de là, mais ça se lisait bien. J'ai ensuite lu un très très court roman, c'est No et moi de Delphine de Vigan qui est publié au livre de poche. Alors c'est un titre que j'ai acheté le mois dernier, je crois, ou le mois d'avant. Ça faisait un moment que j'avais pas lu Delphine de Vigan, donc je voulais me replonger un petit peu dans un de ses titres et j'essaye de découvrir un petit peu tout ce qu'elle a fait parce que j'aime bien sa plume, j'aime bien sa façon d'amener les histoires et de dénoncer certains sujets. Je trouve que c'est toujours bien amené. Et là du coup c'est un titre qui a été adapté mais personnellement j'ai pas vu, donc ça a été une réelle découverte de l'histoire globale. On va suivre la jeune Lou Bertignac qui a 13 ans et qui est très précoce pour son âge. Elle a sauté des classes et elle doit faire un exposé pour l'une de ses classes, sauf qu'elle est très très réservée, elle a limite un peu d'angoisse, enfin elle est angoissée à l'idée de parler devant les autres, de s'exprimer sur un sujet. Et en fait pour cet exposé elle a choisi de faire un exposé sur les sans-abri et sur spécifiquement les femmes sans-abri. Et elle va du coup demander à une personne qui vit dehors si elle peut l'interroger, elle lui poser des questions sur sa condition et sur comment elle vit ça. Et en fait elle va rencontrer une jeune fille de 18-19 ans je crois, qui s'appelle No et qui du coup elle va tisser des liens avec Lou et elles vont commencer à parler de pas mal de choses, elles vont se voir assez régulièrement et du coup Lou va apprendre un petit peu à connaître la vie de No et pourquoi elle en est arrivée à vivre dehors à son âge, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et du coup on va voir un petit peu tout ce qu'elle peut ressentir en tant qu'adolescente de 13 ans en fait, qui découvre ce monde là et qui comprend pas comment c'est possible et qui du coup a pas mal de revendications en fait par rapport à ce qui peut se passer à l'extérieur des maisons. Donc voilà, c'était je vous dis pas plus de choses parce que vraiment il fait 240 pages donc ça se lit très très vite. J'ai plutôt bien aimé, j'aurais juste bien aimé que ce soit plus long et que la relation entre les deux personnages soit encore plus exploitée parce que vraiment j'ai beaucoup aimé le personnage de Lou. Toutes ses réflexions, je la trouve extrêmement mature pour son âge et en même temps c'est quand même crédible parce qu'elle a quand même pas mal de capacités et du coup même si elle a que 13 ans et qu'on se dit mais c'est pas possible de penser comme ça à son âge, si, franchement, je trouve que c'est quand même crédible et j'ai beaucoup aimé l'évolution justement de ses pensées par rapport à tout ce qu'elle va découvrir sur la vie à l'extérieur, sur le passé de No, sur comment elle vit tous les jours. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, donc clairement c'était très très chouette. C'était juste trop court. Vraiment, s'il y a un truc que j'ai de négatif à dire, c'est que j'aurais aimé que ce soit plus long et plus détaillé en fait, que ce soit les personnages, l'histoire en général. Mais sinon les idées étaient vraiment très bonnes, j'ai bien aimé les personnages, donc voilà, c'était vraiment une chouette découverte. Ensuite je me suis dit que j'allais continuer à lire du Jennifer Armentrout, en ce moment j'en lis quand même pas mal. Et là du coup j'ai lu Obsession, qui est un titre qui est une sorte de bonus à la saga Lux, donc je pense que clairement il faut avoir lu la saga Lux avant de lire celui-là parce que vous avez quand même des références, il y a des personnages qu'on voit qui du coup sont dans la saga Lux. Et là c'est un titre qui est vraiment basé sur Serena et sur Hunter qui sont deux personnages du coup qu'on voit apparaître également dans la saga Lux. C'est un titre, comme le dit l'auteur au tout début du roman, qui a été demandé un petit peu par les fans pour avoir un titre adulte dans l'univers de Lux, parce que Lux c'est une saga fantastique young adulte et du coup pas mal de personnes demandaient à avoir un titre plus adulte et du coup elle nous a fait Obsession, qui est du coup la rencontre entre Serena et Hunter.
Serena, c'est une personne qui va se retrouver dans une situation sans le vouloir. Elle a sa meilleure amie qui va lui dire qu'elle a vécu quelque chose de très bizarre. Elle était sortie avec un homme et en fait elle a entendu une dispute entre cet homme et son frère, je crois. Sauf qu'elle a entendu des choses assez bizarres et en fait au bout d'un moment elle l'a vu s'illuminer, sans rentrer dans les détails parce que pour les personnes qui n'ont pas lu Lux ça va être compliqué du coup d'en parler. Elle l'a vu s'illuminer et en gros elle a paniqué, elle est partie, sauf qu'elle se sent plus en sécurité, elle a l'impression d'avoir découvert quelque chose de grave. Elle va en parler à Serena, sauf que quelques temps après, la meilleure amie de Serena va se faire assassiner. Et du coup Serena va être en danger. Et il y a Hunter qui va être engagé par une société, je vais dire ça sans rentrer dans les détails, pour protéger Serena dans un premier temps. Donc on va suivre ça, on va suivre Hunter qui va faire la connaissance de Serena, qui va venir lui expliquer un petit peu la situation et qui va partir avec elle pour la mettre en sécurité et éviter qu'elle se fasse tuer par certaines personnes. Donc on suit ça dans ce tome-là. Alors on a un petit peu le côté fantastique de Lux qui est amené. Alors c'est pas expliqué, donc c'est pour ça que on a certaines explications, mais contrairement à la saga Lux, c'est très peu d'explications quand même, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir lu la saga Lux avant. J'ai bien aimé, c'était sympa, ça se lit extrêmement vite. J'ai plutôt bien aimé le personnage de Serena, par contre Hunter était intéressant, mais clairement ce titre-là, vous avez, je veux dire, dans tout le roman, 40% de scènes un peu olé. Vraiment, c'est pour ça qu'elle a bien spécifié au début du roman que c'était un titre adulte dans l'univers de Lux, parce que clairement elle s'est lâchée là, clairement pour les scènes olé, voilà. Clairement j'ai lu un autre titre d'elle qui est techniquement de la romance. Il y a moins de scènes olé dans sa romance que là-dedans. Donc faut pas chercher à comprendre. Bref, c'était sympa, je suis quand même contente de l'avoir lu. C'était un petit bonus sur les personnages, un petit bonus sur la saga Lux. Et voilà, si jamais vous aimez bien cette saga, de toute façon ça peut vous apporter que du bonus et avoir des informations en plus sur Hunter et Serena. Et du coup l'autre titre de l'auteur que j'ai lu c'est Jeu de patience, règle numéro 1, ne plus jouer en solitaire, qui est son premier tome de la saga, de cette saga là, Jeu de patience, je sais pas si elle a un nom. Et il y a 6 tomes je crois, enfin dans cette saga il y a des tomes 1.5, mais le 1.5 j'ai regardé, c'est en fait le premier tome du point de vue du mec, donc pour l'instant je vais pas le lire parce que quand j'ai encore l'histoire bien en tête du premier tome, je vois pas l'intérêt de lire directement le point de vue de l'autre personnage. Après il y a un tome 2 et après il y a un tome 2.3 et 2.5 si j'ai pas de bêtises, des petites nouvelles. Donc voilà, je verrai au fur et à mesure. Et pour l'instant j'ai lu du coup le premier tome de cette saga. Dans ce premier tome on va suivre Avery qui va rentrer à l'université. On sait pas trop pourquoi, mais en fait elle a quitté l'état dans lequel elle habitait avec ses parents. Elle a fait énormément de kilomètres pour aller à une fac très loin de chez elle. Du coup elle a loué un petit appartement à l'extérieur du campus pour aller à la fac. On comprend qu'elle n'est pas du tout en bon terme avec ses parents, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi elle est partie en fait comme ça. Et on va du coup suivre son entrée à la fac et elle va rencontrer Cameron qui va être dans la même salle, enfin la même classe qu'elle en astronomie. Et forcément ils vont commencer à discuter et elle en tout cas elle veut pas se lier avec qui que ce soit, elle va se faire des amis à la fac et Cameron bien sûr va lui traîner un petit peu autour et elle va vite s'apercevoir qu'en fait c'est son voisin de palier, donc forcément elle va le voir plus que prévu. Et vous en doutez, c'est une romance, donc forcément l'histoire entre les deux va évoluer et on va avoir au fur et à mesure des détails sur qui est Avery et pourquoi en fait elle a quitté son état, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on comprend qu'elle a eu des petits problèmes d'harcèlement et on sait pas trop en fait pourquoi elle a eu ces harcèlements et pourquoi sa famille comme ça, enfin pourquoi elle a coupé les ponts envers sa famille d'un seul coup. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé ce premier tome. C'est pour ça que je dis qu'il y a énormément moins de scènes olé dans ce titre-là, parce que clairement, par rapport à Obsession, on est plus dans un contemporain avec une touche de romance qu'autre chose. Et franchement, c'était chouette, j'ai bien aimé les personnages, même le personnage
de Cameron, qui est du coup son voisin de palier, était vraiment hyper chouette à suivre. J'ai beaucoup aimé son caractère, j'ai beaucoup aimé la façon dont il a abordé certains sujets avec Avery, et sa façon de réagir, en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je lirai le tome 1.5 avec le point de vue de Cameron à un moment, ça c'est sûr, parce que son personnage était vraiment très très chouette. Donc clairement c'est une bonne romance, un bon contemporain romance. J'aime plutôt bien sa façon d'amener les personnages dans ce style-là. Donc je suis assez curieuse de lire les autres titres. Je sais pas du tout qui on va suivre. Est-ce que c'est des personnages qu'on suivait déjà dans ce tome-là? Est-ce que c'est d'autres personnages complètement? Est-ce qu'on suit encore Avery Cameron? Je ne sais pas, j'ai pas regardé le tome 2, mais en tout cas c'est une saga que je lirai avec plaisir et qui se lit extrêmement vite. Et ensuite je voulais lire un autre genre que j'ai pas lu depuis pas mal de temps. Je me suis dit mais pourquoi pas retourner vers de la beat lit. Ça fait longtemps que j'ai pas lu ça, et je pensais que Dynasty d'Ilona Andrews c'était de la beat lit. J'ai commencé en fait à lire le premier tome. Alors c'est l'intégrale, j'ai pas lu l'intégrale, j'ai lu uniquement le premier tome qui fait déjà 372 pages, écrit tout petit. C'est pas forcément le meilleur format pour lire je trouve, mais en soi au moins il est pas très cher. Il a 17,90 pour une intégrale comme ça de 3 tomes. Bref, du coup je me suis lancée dans ce titre là et je me suis dit bon c'est de la beat lit, ça va être un genre que j'ai pas lu depuis pas mal de temps. En plus c'est la découverte d'Ilona Andrews, un couple d'auteurs que j'ai jamais lu, donc let's go, je commence le premier tome. Et en fait au fur et à mesure de ma lecture je me suis dit mais en fait c'est pas de la beat lit, c'est du fantastique. C'est du fantastique avec une touche de romance, mais c'est pas de la beat lit parce que pour moi en fait dans la beat lit il y a vraiment un trio, c'est fantastique, romance, humour. C'est vraiment ce que je recherche à chaque fois dans la beat lit, dans l'urban fantasy. C'est vraiment ce petit trio là qui marche bien et qui du coup rend ça assez addictif et assez léger. Et là en fait clairement, alors j'ai été déçue parce que je m'attendais à ça, mais en soi l'histoire m'a pas déçue quand même, parce qu'on est clairement sur un titre plus mature que ce qu'on peut avoir par exemple dans de la beat lit. Je mets vraiment des guillemets parce que y a certains titres qui sont matures aussi, mais je veux dire là on doit suivre, alors attendez, son nom c'est Nevada. On va suivre Nevada qui a en fait une entreprise de détective, donc ça se retrouve très souvent dans la beat lit aussi. Elle tient une entreprise de détective et on comprend vite qu'elle est un peu la seule à faire bouillir la marmite, parce que elle est avec sa grand-mère, sa mère qui ne peuvent plus travailler, et elle vit avec des frères et sœurs. Donc c'est elle en fait qui fait vivre un peu toute la famille, même si elle a d'autres personnes ses frères et sœurs l'aident aussi dans ses enquêtes, mais ils ne sont pas majeurs, donc forcément c'est un peu compliqué pour eux de travailler vraiment. Donc elle a en fait son entreprise qui est une petite entreprise qui appartient à un groupe, et ce groupe va lui demander de venir pour lui confier une mission. Une mission qu'elle va vite, elle va vite comprendre que cette mission est assez dangereuse et qu'on la convoque elle, parce que en fait on n'a pas envie de mettre des personnes plus importantes pour cette mission, parce que c'est une mission à risque et qu'au pire elle, si elle meurt, c'est pas très grave. Donc elle va vite comprendre que cette mission est vraiment compliquée, mais elle va devoir accepter, parce que sinon elle va perdre sa petite entreprise. Ils vont lui prendre les locaux, ils vont lui prendre le nom de son entreprise, donc elle peut pas se permettre de tout recommencer à zéro autre part. Donc elle va devoir accepter, même si sa mère et sa grand-mère ne veulent pas trop qu'elle fasse ce travail-là. Et en fait, le but de son travail, c'est de ramener une personne à sa famille, une personne qui est, qui est recherchée pour meurtre, qui est recherchée pour meurtre et pour incendie volontaire. Et en fait, cette personne est dotée de pouvoirs, parce que dans ce monde-là, certaines personnes ont des pouvoirs qui sont liés aux éléments. Donc vous avez les pyrokinésistes, vous avez les aquakinésistes, vous avez les... je sais plus par rapport au vent. Enfin, à chaque fois, c'est lié comme ça aux éléments. On va vite comprendre que Nevada n'est pas sans pouvoir. Elle a également des pouvoirs, mais elle les cache pour sa propre sécurité aussi. Elle est notamment capable de savoir si quelqu'un ment ou pas, et c'est un talent qui est extrêmement rare. Et si jamais par exemple son boss savait qu'elle était capable de ça,
à mon avis, elle pourrait plus vraiment faire ce qu'elle veut et elle serait obligée de faire tout ce qu'il demande. Donc elle sait très bien, par exemple, quand son boss lui a dit tu dois faire cette mission, elle a très bien senti que en fait voilà, c'était un piège et qu'il en avait un peu rien à faire d'elle. C'était un peu compliqué de ne pas accepter cette mission, donc elle a dû l'accepter. Pendant cette mission, elle va du coup rentrer en contact avec la personne qui est recherchée, sauf que c'est très compliqué de le ramener à sa famille parce qu'il est beaucoup plus fort qu'elle. Il a des pouvoirs qu'elle ne possède pas et pendant cette mission, elle va également rentrer en contact avec un autre personnage qui lui est doté également de pouvoirs très très élevés. Il est notamment télékinésiste et du coup, il peut clairement... faire ce qu'il veut. En fait, vous avez des personnes qui sont considérées comme des majeurs, c'est-à-dire qu'ils ont des pouvoirs extrêmement forts et donc on vient pas les emmerder en fait, clairement. Donc voilà, il va y avoir les deux personnages vont se rencontrer. Nevada va rencontrer cet homme assez puissant qui va du coup lui demander de faire équipe avec lui pour retrouver du coup la personne. Je sais plus le nom, alors le nom du mec puissant c'est Mad, mais je sais plus le nom du mec qui est recherché. Enfin bref, ils vont du coup devoir faire équipe pour rechercher la personne. Donc voilà un petit peu pour le résumé. J'ai vraiment bien aimé ce premier tome. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi mature. Mature dans le sens où Nevada est quelqu'un de posé quand même. Elle réfléchit à beaucoup de choses, elle réfléchit à pas mal aux conséquences de ses actes, surtout pour sa famille. Elle a quand même 25 ans je crois, quelque chose comme ça. Et vraiment oui, ça change clairement par exemple des autres titres de Beat Lit. Donc c'est pour ça que je considère pas trop ça comme de Beat Lit, mais plus comme du fantastique en fait, avec de la romance bien sûr. Mais franchement ça se lisait quand même bien. J'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé les pouvoirs, comment c'est expliqué. On se pose pas mal de petites questions sur Nevada, sur qui elle est, sur pourquoi elle a ce genre de pouvoir aussi, parce qu'on découvre d'autres choses sur elle. Et la seule chose qui m'a un petit peu manqué du coup, c'est le côté un peu humour qui est généralement présent en fait dans l'urban fantasy. Là c'est pas trop le cas, il y a très peu de scènes humoristiques, il y a quelques trucs, mais vraiment par exemple dans l'urban fantasy ou dans la Beat Lit en général, il y a vraiment des punchlines dans les dialogues et c'est pour ça que ça se lit très vite et que c'est assez un peu feel good dans ce genre là. Là c'est pas trop le cas, il n'y a pas ce côté là et c'est pour ça que ça fait plus sérieux que de la Beat Lit normale. Et c'était vraiment un bon premier tome, j'ai bien aimé. L'univers était chouette, les personnages sont chouettes. Le personnage de Mad est plus ou moins attachant au début, on apprend à le connaître donc ça va un peu mieux par la suite, mais au début vraiment on a juste envie de le tarter. Donc j'essaierai de lire le tome 2 au mois d'août. Je crois qu'il fait aussi le même nombre de pages, 370 pages je crois. Parce que l'intégrale 2 sort au mois de septembre si j'ai pas de bêtises, donc j'aimerais bien m'avancer dans cette saga avant la sortie de l'intégrale 2. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur ce livre là. Également une nouvelle 3.5 qui est incluse dans cette intégrale. Donc voilà, ça change un petit peu clairement si vous voulez du fantastique avec une petite touche de romance. Une touche de romance qui arrive au fur et à mesure en fait, qui n'est pas omniprésente tout le temps. Franchement vous pouvez foncer parce que ça se lit assez bien. Donc voilà pour mes dernières lectures. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. J'espère en tout cas que ça vous a permis peut-être de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.